J'ai envie de vous parler de la consommation de contenu, que ce soit vidéo, podcast, livres, spectacles, création artistique en tout genre. Le sujet du jour m'est venu à l'esprit quand j'attendais le bus. Comme dans la plupart des moments où je dois attendre, patienter, j'ai le réflexe de sortir mon téléphone, mettre mes écouteurs et me plonger dans des vidéos, des musiques ou du contenu en tout genre justement. Et en me voyant faire, machinalement, j'ai trouvé intéressant de m'arrêter un instant, mettre en pause ce que j'étais en train de faire sur un mode automatique pour observer ma façon de me nourrir intellectuellement. C'est à ce moment que mon esprit a fait le parallèle entre cette consommation de contenu et l'alimentation ou l'hygiène alimentaire. Mon comportement m'a fait penser aux personnes qui ont l'habitude de se faire livrer à manger, via des plateformes comme Uber Eats, Deliveroo, etc., ou même de manger des plats cuisinés par quelqu'un d'autre. Devant ce parallèle, je réalise une chose. C'est à mon tour de me prendre en main, de m'intéresser à la création et à créer, plutôt que de me contenter de consommer les créations des autres. D'abord parce que j'entretiens l'idée que je ne sais pas créer. Puisque je passe mon temps à consommer, c'est qu'il doit bien y avoir une raison. J'ai peut-être même tellement passé de temps à me satisfaire de la consommation que j'en ai oublié toutes les fois où j'ai été capable de créer. Ensuite, parce qu'en décidant de m'autoriser à créer, je vais pouvoir faire du sur-mesure avec qui je suis au moment où je crée, avec mes besoins, mon humeur, mes envies, mes élans du cœur, mes questionnements, mes doutes. Je vais découvrir qu'en étant dans une démarche créatrice, je vais moi-même me nourrir, m'alimenter. Je vais changer mon regard, cultiver mon sens de l'étonnement, laisser plus de place à ma curiosité. Je vais même chercher à me surprendre en mélangeant des saveurs, en revisitant mes recettes, mes croyances. Créer, c'est comme voyager pour moi. D'ailleurs, je redécouvre l'intérêt des voyages au sens plein du terme, c'est-à-dire c'est autant l'exploration du monde extérieur que de notre monde intérieur. Et la création est une belle illustration du dialogue entre ces deux mondes. Je décide donc de me faire le cadeau de prendre soin de moi en me permettant d'exprimer mon talent créateur en quelque sorte, comme je pourrais développer mon talent culinaire, en commençant par une recette simple et qui me donne envie, exprimer mes pensées, mettre en mots mes prises de conscience, les moments où mon esprit joue au jeu du memory ou au jeu des 7 différences avec la vie. Il tombe sur une paire et fait un lien bâti sur une différence, une ressemblance ou une incohérence en apparence. Je remarque d'ailleurs que mon esprit a une appétence et une curiosité pour les paradoxes. Non pas forcément qu'il ait envie de résoudre cette incohérence apparente, mais plutôt parce qu'il y a un côté fascinant à voir coexister des éléments si différents de manière pourtant équilibrée. On peut chercher dans un premier temps à comprendre la mécanique qui se cache sous cet équilibre improbable, mais on se rend vite compte qu'il y a un côté magique et beau dans le fait de simplement constater que ça existe. Comme ces structures de galets entassées en équilibre improbable, les uns au-dessus des autres. Je crois qu'on appelle ça des cairns. Savoir comment ils ont été mis en place n'ajoute rien et n'enlève rien au fait qu'il y a un côté incroyable à son existence. Et vous, quand est-ce que vous avez créé pour la dernière fois? Prenez-vous suffisamment de temps pour vous laisser l'opportunité de créer? Et si, pour commencer, vous tendiez simplement l'oreille à ce qui se passe en vous lorsque vous sentez des élans en réaction à ce que vous vivez au quotidien? Devant des moments qui vous inspirent ou qui vous révoltent, quels élans vous traversent? Souhaitez-vous simplement continuer à les laisser passer, vous traverser? Ou sentez-vous que ce qui se passe en vous est important? Sachez saisir ces moments, prenez le temps de les noter, pourquoi pas, écrire ou garder une trace de vos idées pendant qu'elles sont là. N'attendez pas le bon moment, vivez le moment. Comme dirait Mike Horn, il n'y a pas de mauvais temps, il y a du temps.